Mesdames et messieurs, je suis Asma Rifadi et je vous présente les nouvelles les plus importantes de ce jour. Un membre de la Chambre des représentants Intisar Chenib a appelé la population de Darna à intensifier ses efforts pour soutenir les forces armées afin qu'elles soient deux fêtes, celle de l'Eid al-Adha et la fête de la libération de Tripoli. El Chenib a appelé la communauté internationale à mettre fin à l'ingérence de la Turquie et du Qatar dans les affaires intérieures de la Libye. Le Conseil de sécurité a également appelé à la levée de l'embargo sur les armes à l'encontre des forces armées afin de libérer tout le territoire libyen des organisations terroristes. Le président de la Commission de la Défense et de la Sécurité nationale à la Chambre des représentants, Talal Mehroub, a déclaré qu'un dossier complet avait été soumis au Congrès américain et à l'administration de la Maison-Blanche afin de fournir des preuves et des convaincantes pour confirmer l'application du Qatar et de la Turquie, les milices armées et les groupes extrémistes affiliés au gouvernement de réconciliation financière, médiatique et logistique. Mehroub a souligné que ces preuves révélaient également leur rôle dans le soutien au terrorisme et au sabotage en Libye afin que Washington réexamine ses relations avec le gouvernement anticonstitutionnel de réconciliation, soulignant que les responsables à Washington aient confirmé leur soutien aux forces armées et leur soutenu la guerre contre le terrorisme. Le membre de la Chambre des représentants, Brahim El-Zghaid, a déclaré que le problème en Libye était le soutien de la Turquie et du Qatar au chef des milices, ajoutant que la pénétration turque de la question libyenne était claire et révélée aux forces armées et au commandement général. El-Zghaid a souligné que cette infiltration était la preuve définitive que la Turquie envoyait des avions de marche basés à la base de Maïtiga à Tripoli qui avaient été détruits par les forces armées. Il a expliqué que le Conseil présidentiel qui n'avait pas donné confiance à la Chambre des représentants est considéré comme un objet étrange dans l'État libyen rappelant tout le gouvernement de réconciliation dirigé par Fayez Sarraj n'avait pas obtenu la légitimité du Parlement. Le porte-parole des forces armées, le général Ahmed El-Mosmari, a déclaré que ceux qui ont été bombardés dans un hôpital de Meidani au sud de la ville de Tripoli ne sont qu'un groupe de terroristes recherchés sur le plan local et international, y compris des éléments de premier plan dotés de solides antidescendants en matière de sécurité depuis l'avant des événements de 2011, et non de médecins comme le gouvernement de l'accord commercialisé et des médias affiliés. Il a révélé que parmi ces terroristes se trouvait le fils d'un des hommes recherchés, Fathi Salem Nasrat, étudiant à la faculté des médecines et partisans du terrorisme. Ces publications sur Facebook le confirment ainsi que d'autres qui suivaient les groupes de direction dans le combattant terroriste libyen Abou Zaid el-Zawi. Ils ont utilisé l'hôpital comme une couverture pour cacher leur véritable activité. Il a déclaré que partout où il y aura des foyers de terrorisme, les forces armées seront prêtes à l'affronter. La Chambre des opérations des forces armées de Karama a annoncé l'abattage d'un avion turc au nord de la ville de la Zéziya au sud de Tripoli, tandis que les combattants de l'armée de l'air des forces armées ciblaient des concentrations de milices de l'UFAR dans les régions de Garaboul et Zardana à l'est de Tripoli. Les milices ont subi de lourdes pertes en vie humaine, en matériel, en équipement. Les points principaux des combats ont été calmes à l'expansion de l'axe Ain Zara et de la route de l'aéroport international de Tripoli qui a été témoin d'opérations de combat au cours desquelles l'armée a avancé. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. À demain et au revoir.